Une fois par an, il y a une semaine de la presse et des médias. À cette occasion, le lundi 24 mars, nous sommes allés écouter Wendy Bouchard à Europe 1. Ce jour-là, c'est le lendemain des élections municipales. Wendy est accompagnée de chroniqueurs, d'invités politiques comme Florian Philippot, le vice-président du Front National. Les 5C du collège Victor Schœlcher sont en train d'écouter mais ont du mal à comprendre. Ce panneau indique les pauses pour la pub. Voilà une petite vue de la régie qui gère la lumière et le direct. Voici les standardistes qui gèrent les appels. Voilà le rédacteur en chef. Place au direct. Je vous annonce, messieurs, mais vous l'avez bien compris, que vous avez un public aujourd'hui très jeune, puisque c'est la semaine de la presse et que chaque jour, 12h30, 14h, nous recevrons dans notre public d'Europe 1 des collégiens, collège Victor Schœlcher aujourd'hui à Torcy, une classe de 5e, et collège Notre-Dame de Lourdes, nous viennent de Paris, ils sont en 4e. Voilà, prenez-en de la graine de tout ça, et puis si vous avez des questions, ben oui, vous êtes aussi de futurs citoyens. Interview politique. Beaucoup de Français sont des vrais républicains qui ne se reconnaissent en aucune façon. Le Front National n'est pas un vrai parti républicain. Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il est porteur d'une histoire et d'idées et qui sont des idées dangereuses pour la République, oui, très simplement. Il y a des idées d'extrême droite dans ce pays qui existent dans l'histoire de ce pays et qui ressurgissent aujourd'hui. Ces idées avaient disparu pour les raisons historiques que l'on sait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elles ressurgissent pour partie sous une forme un peu banalisée. On n'y voit plus, quand on fait de la xénophobie, on n'y voit pas forcément toutes les conséquences de violence sociale que cela peut avoir. Malheureusement, un certain nombre de gens, en tout cas moi je le crois, je crois que quand on développe des idées xénophobes, un jour on récolte la tempête. Bulletin météo. Au nord, la pluie fait du surplace, vraiment. Au sud, c'est le défilé en revanche de vagues nuageuses, pluvieuses, suivies d'éclaircies et de nouveau des pluies très intenses. Il y a les enfants qui regardent vos cartes météo parce qu'on accueille des jeunes pour la semaine de la presse et ils sont en train de regarder justement ce qui se passe du côté des reliefs, les Pyrénées, ça neige pas mal. Beaucoup de neige, 80 cm en 48 heures et puis un mot sur le vent également, 100 km/h sur les côtes basses. De toute façon, le vent soufflera très fort sur toutes les côtes atlantiques. Interview de Wendy par Audrey. Alors moi, je me suis intéressée à l'histoire. Après, j'ai préparé sciences politiques. C'est une grande école, on prépare à beaucoup de choses, beaucoup de disciplines. Voilà, t'es en amour sciences politiques. Et après, j'ai fait une école de journalisme. Parce que dans une école de journalisme, sur 2 ou 3 ans, tu apprends le métier, tu apprends la radio, tu apprends la presse écrite, tu apprends la télévision. Et ça t'encourage à avoir des stages dans les grandes rédactions, comme ici, par exemple. Moi, j'ai eu un stage et puis j'ai passé un concours ici pour c'est plein de petites étapes, tu vois. Ah oui, j'ai fait parce qu'on ne sait jamais comment ça va tourner, si l'invité va être bon, si les auditeurs vont bien prendre la parole, si ça va être intéressant, énergique. C'est pas évident. Mais une fois que je suis dans l'émission, ça va. Je dis allez, de toute façon, il faut que ça tienne pendant 1h30, que ça intéresse les gens. Donc au mieux, j'essaie de faire. Mais après, bon, voilà, c'est. Des fois, je suis fatiguée, puis il y a plein de choses. J'ai pas beaucoup d'envie parce que j'ai fait la soirée électorale hier soir. Donc c'est un peu aléatoire, mais. En général, ça se passe bien. Ouais, en tout cas, vous n'avez pas l'air stressé. Hein. Vous avez l'air très détendu. Mais parce que c'est très agréable aussi d'avoir du public qui vous entoure. Parce que je vois des visages, je vois des sourires. Je me dis, oh bah là, ils s'ennuient un peu, donc il faut que je mette un peu de rythme. C'est bien, ça me rassure d'être entourée. Si j'étais toute seule dans un studio, pas dans mon truc, je pense que ce serait pas pareil. Là, je peux vivre avec vous, etc. Voilà. Ça vous a plu? Ouais, ça va? Voilà, c'était très politique. Hein. D'habitude, on fait 2-3 sujets différents. Et à la fin du débat, on fait voter, justement. Et pour la fin, une photo de groupe du collège Victor Schœlcher avec Wendy Bouchard. Désolé pour les chiffres. Parce qu'il y avait eu des débats dans les dernières années sur la stratégie dite du ni-ni. Hein, ni gauche ni droite, ni Front républicain, ni Front national. Et il y avait eu des gens de l'UMP qui s'étaient démarqués de cette consigne-là, qui était celle de Sarkozy. Et là, hier soir, j'ai bien écouté partout. Il n'y a pas eu un leader. Tu cites l'UDI parce que c'est des minoritaires, mais dans l'UMP, dans tous les barons, les grands responsables de l'UMP, y compris celui qui a les faveurs, dit-on aujourd'hui, de la gauche, c'est-à-dire Alain Juppé, aucun d'entre eux ne s'est dissocié du ni-ni. Donc ça sera la doctrine.